Hello à tous, c'est le deuxième podcast que je fais en mode solo talk. Donc une fois de plus, je n'ai personne en face de moi pour échanger. Je vais plutôt, encore une fois, parler des dessous de mon métier, du fait d'être freelance et de travailler du coup à mon compte en tant que coach, chargée de recrutement et formatrice, en espérant que cela puisse vous inspirer ou en tout cas vous permettre de réfléchir. Le dernier podcast en mode solo talk était du coup au sujet de la motivation. Et en fait, pendant ce podcast-là, j'avais aussi parlé de la notion de flow, de zone, de moments où en fait le niveau de challenge et de compétence est élevé et à cet entrecroisement, on trouve cette sensation où on peut se dépasser, on ne voit pas le temps passer, etc. Et en fait, je fais assez le lien, moi, avec la notion de productivité. Et d'ailleurs, si je suis devenue coach en évolution professionnelle, ou en tout cas dans la sphère carrière et métier, c'est parce que j'ai l'intime conviction que si on aime ce qu'on fait, on a plus tendance à s'investir, donc à s'améliorer, et que ça conduit a priori à plus de productivité et plus de résultats pour l'entreprise. Donc là, je ne vais pas développer ce point parce que sinon on va aller très loin, mais en tout cas, j'ai cette conviction-là. Et en fait, alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des journées, qu'on soit salarié ou freelance, où en fait on travaille, mais à la fin, on a l'impression de ne pas avoir été productif. Je pense qu'on a tous notre notion de productivité selon... on va dire le degré d'effort qu'on est prêt à faire, la façon dont on travaille, etc. Mais parfois, je pense qu'on peut se dire ça. Et je sais que moi, à un moment, là, ça fait, on va dire, un moment que je suis freelance, puisque ça fait 2 ans que je suis auto-entrepreneur, mais que je travaille vraiment 100% sans mon ancienne entreprise que j'adore, Valtech. Là, c'est tout récent, hein, ça date, on va dire, de la fin d'année dernière, ça date d'octobre dernier. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais quand même du mal à prendre le pli en tant qu'auto-entrepreneur pour travailler de manière efficace, d'être concentrée sur mes tâches et de me dire à la fin, j'ai fait ça de ma journée. Parce que je commençais mes journées un peu plus tard et j'avais pas forcément de planning, j'étais pas contrainte par le cadre de l'entreprise, les réunions ou quoi. Ce qui fait que ces journées où j'avais pas d'entretien, pas de coaching, ou que j'avais un seul coaching en fin de journée, honnêtement, je me disais, mais attends, mais comment t'as travaillé? Comment ça se fait? Tu pourrais mieux travailler. En plus, voilà, quand on est coach, il y a le côté coaching où c'est vraiment l'opérationnel, où on échange avec les clients, mais les séances de coaching se préparent en amont. Donc selon, on va dire, à partir des séances de coaching précédentes, mais ça se prépare aussi par rapport aux outils qu'on va proposer. Et puis il faut faire de la veille toujours pour voir les tendances qui peuvent exister par rapport au recrutement, si jamais on accompagne une personne qui a des problématiques liées au processus de recrutement. Il faut se renseigner aussi par rapport à parfois des courants de psychologie, à des outils qui ont été développés. Donc il faut faire de la veille, et puis il faut faire sa comptabilité quand on est auto-entrepreneur. Il faut aussi travailler sur son image, essayer de voir si on communique sur les réseaux sociaux professionnels ou pas. Enfin, il y a vraiment plein de tâches finalement en dehors du métier même que l'on fait, en l'occurrence le coaching. Et là, franchement, je me suis dit, bon, c'est un moment, je veux en vivre complètement, m'épanouir là-dedans, être encore plus efficace et être contente ou au moins satisfait de ce que je fais et de mes journées. Il faut que je sois plus productive et que j'occupe mon temps de matière, que j'ai le temps de me renseigner, d'alimenter ma curiosité, de créer des supports, d'échanger, d'essayer de voir au-delà de ce que je fais aujourd'hui pour progresser tout simplement. Et puis, j'ai pas d'entretien annuel, en fait, où il y a une personne extérieure qui définit des objectifs. Et tout ça, c'est moi-même qui dois me les fixer. Et là, j'ai été confrontée à ça en me disant, mais oh là là, c'est bien, j'adore ce que je fais, mais
En fait, si j'ai un moment, je veux passer à la vitesse supérieure et être par exemple plus régulière pour les podcasts, ça veut dire que je dois programmer les moments où je vais faire des podcasts, programmer des sessions de montage, etc. Tout ce qui est organisation, programmation, définir à l'avance, mes amis et proches savent que c'est pas quelque chose que j'adore forcément, parce que je n'aime pas être contrainte ou en tout cas avoir la sensation de l'être. Là, c'est un sujet plus psy que je pourrais aborder avec la mienne. D'ailleurs, plus sérieusement, voilà, c'est un point et j'ai fait mon bilan, on va dire, de fin d'année. Et je sais que l'organisation dans le travail, en tout cas pour la productivité, c'est quelque chose que je peux améliorer. Donc, je me suis observée et je me suis rendu compte que WhatsApp et les réseaux sociaux, mais surtout WhatsApp et ensuite Insta, occupait trop de place dans ma vie. Je me suis fait une sorte de monitoring en fait, où je me suis dit, ok, il faut que tu t'analyses sur tout. Donc j'ai essayé de voir les moments pendant lesquels je perdais du temps. Et clairement, c'était les réseaux sociaux. Donc j'ai installé une appli pour voir le temps que je passais, parce que je n'ai pas d'iPhone. Et du coup, je ne peux pas voir le temps d'écran tellement mon téléphone est vieux. Mon petit Samsung S8 que j'adore. Et en fait, je me suis rendu compte que je passais parfois 2h30 sur WhatsApp, mais en étant active. Parce que j'aime discuter, échanger, que je réponds toujours du tac au tac quand on me sollicite. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, je peux pas passer tout ça de temps sur une journée, 2h30, et mon record de temps d'écran sur une journée, c'est 6h30. Et je me suis dit, 6h30 sur une journée de travail, mais en fait, je travaille quand Donc ça a été un petit peu dur. Ma fierté en a pris un peu un coup. Et là, je me suis dit, ok, il y a vraiment un sujet, notamment par rapport aux réseaux sociaux. Et là, j'ai parlé que de WhatsApp, j'ai pas parlé d'Insta. Il y a un sujet par rapport à ça. Et puis, il y a le côté un peu abeille qui aime butiner de droite à gauche, où je commence une tâche, après je pense à une autre, du coup, je commence l'autre. Et ça a toujours, on va dire, assez fonctionné dans le travail. Ça m'a jamais posé problème, en tout cas quand j'étais salariée. Mais là, je sais pas pourquoi, en tant que free, j'ai trouvé que c'était un sujet. Et je me suis rendu compte aussi qu'il y a des choses parfois que je faisais à la dernière minute et donc je bâclais. Et donc ça créait ensuite un sentiment de frustration. Et donc encore une fois, après ce scan personnel, je me suis dit, bon, un moment, ce serait bien de s'améliorer. J'en ai marre de parler, de me dire qu'il faudrait que je sois mieux, que j'arrête de procrastiner, en tout cas dans le boulot, parce que dans ma vie perso, honnêtement, parfois je procrastine et je m'en moque. En tout cas, ça ne me pose pas de problème. Et donc je me suis dit, ok, je recherche. Et j'avais déjà lu des choses juste avant de me lancer en tant que free. Je regardais beaucoup de vlogs de freelance, peu importe le métier, et des témoignages pour un petit peu m'imprégner de l'univers. Et j'avais lu plein de choses sur la gestion du temps, la méthode Pomodoro, la méthode des blocs, etc. Et je me suis dit, ouais, trop bien, mais moi j'arrive à m'organiser. Et après je me suis dit, ok, mais si ça existe, c'est qu'à un moment, ça doit avoir un impact. Pomodoro, j'ai essayé. En mettant le timer, clairement, ça n'a pas forcément fonctionné. Donc là, je me suis dit, ok, encore une fois, tu vas te renseigner. Et donc, j'ai été sur YouTube, j'ai regardé des articles, j'ai fait un petit peu comme pour le fameux sujet de la motivation du podcast précédent. Et j'ai trouvé pas mal de choses. Clairement, j'ai moins approfondi, on va dire, la recherche là-dessus, parce que quand on parle de productivité, très vite, ça dérive sur des sujets économiques et qui m'intéressent moins. Moi, c'est plus le côté vraiment humain et psychologique qui m'intéresse. Donc, j'ai pas forcément approfondi. Mais j'ai regardé, par exemple, un TEDx sur la procrastination, un autre TEDx sur la productivité, justement. Et du coup, mes lectures et mes visionnages m'ont dirigé vers certains livres dont j'avais déjà entendu parler. Il y en a un que j'avais même acheté, jamais ouvert, parce que je ne valide pas trop ce genre d'ouvrage. Et donc là, je me suis dit, ok, donc je valide pas tout, je sais que je peux pas me conformer à des règles et me dire je respecte à 100%, mais je vais essayer de faire comme je fais d'habitude, je m'approprie les choses, je lis, juste pour savoir, voir comment c'est écrit, voir l'angle de vue abordé par le conférencier, le coach ou l'auteur, et on va voir ce que ça donne. Donc, là, j'ai commencé à lire Miracle Morning de Hal Elrod. D'ailleurs, son histoire, son histoire personnelle, en tout cas,
Son accident de voiture qu'il décrit en détail m'a un peu dégoûtée. Mais sinon, voilà, je me suis dit, je m'imprègne du truc, je lis le livre, je vais voir ce que ça donne. Clairement, le Miracle Morning, j'estime pas en avoir forcément besoin, parce que je me réveille déjà assez tôt. Mais en tout cas, dans le livre, il y a des petites choses que je relève, que j'ai annotées. Je me suis dit, ok, on va essayer pour voir ce que ça donne. Il y a un autre livre, par contre, lui, qui m'a plus intéressée par rapport aux vidéos que j'avais vues, c'est Atomic Habits. J'ai oublié le nom de l'auteur. Mais c'est le fait de créer des systèmes pour pouvoir réussir à être productif. Et donc, je me suis dit, cette notion de créer des systèmes, donc en fait, créer des contextes pour nous permettre d'être productifs et de limiter l'impact des distractions sur notre façon de travailler, là, tout de suite, ça m'a plus plu. Donc, j'ai pas encore commencé le livre. J'ai commencé par le livre qui m'intéressait le moins. Mais c'est normal, Atomic Habits, je l'ai reçu aujourd'hui. Et la traduction en français, c'est un rien peut tout changer. Quelque chose comme ça. Et donc, je vais voir ce que ça donne. Et je pense que la productivité, en fait, c'est vraiment propre à chacun et que ça vaut le coup de tester, encore une fois. Ou de lire, mais pas lire en se disant « il faut que j'applique ». Pas comme, on va dire, on nous a appris, en fait, parce que je pense qu'on est un peu conditionné par ça, que ce soit à l'école, à la fac ou quoi, c'est que on vous transmet du savoir, vous devez l'apprendre et ensuite l'appliquer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des exercices d'ailleurs qui s'appelaient les exercices d'application. Et généralement, les exercices d'application, vu qu'il s'agit d'exécuter, on réussit à le faire. Et quand par contre on avait les problèmes, d'ailleurs, le nom de ce type d'exercice, pour moi, est un souci déjà. Comment veux-tu avoir envie de t'investir sur quelque chose qui s'appelle problème ? Peut-être que si ça s'appelait challenge à l'époque, ça nous aurait fait moins peur et qu'on aurait été tenté de résoudre ces fameux challenges. Je ferme cette parenthèse parce que là, je suis en train de dériver sur autre chose. Mais en tout cas, il y avait ces exercices d'application en mode c'est appliquer entre guillemets bêtement. Sauf que pour des choses qui sont liées à nous, notre façon de penser, de nous comporter, sur des schémas qui sont en place depuis longtemps, on ne peut pas juste appliquer. Et c'est pour ça que ce genre de méthode, en fait, et d'outils, je trouve qu'à chaque fois, il manque cette singularité ou le fait que ça puisse s'adapter à nous, à qui on est. Donc voilà, en fait, j'ai aucun conseil à donner. Là, je partage juste mon point de vue là-dessus. Donc là, je suis en train d'essayer. Clairement, on va dire c'est un teasing. Hein, c'est le podcast productivité introduction. Et je pense que peut-être que je vous ferai un petit retour, un rapport d'étonnement d'ici quelques épisodes pour vous dire ce que j'ai retiré de Atomic Habits, de Miracle Morning et puis d'autres livres peut-être. Après, clairement, moi, rapidement, ce genre de livres et de méthodes, ça me saoule. Mais ça, c'est lié à mon caractère, on va dire, spontané. Et j'aime bien quand les choses sont un peu différentes. Mais justement, je suis sûre qu'il y a des gens qui sont peut-être un peu comme moi. Peut-être que j'ai cette spontanéité, etc. Mais si jamais... Enfin, je pense que s'il y a un cadre qui est établi, qui est sain, qui n'est pas une lutte pour moi et qui est un peu un paysage, je suis sûre que c'est un moyen d'être encore plus spontané, d'être encore plus créatif et du coup d'encore moins se borner. Donc là, je suis en train d'explorer ce truc. Je vous dirai si ça fonctionne, mais voilà. Et d'ailleurs, là, ce que je suis en train de faire là au travers du podcast, c'est ce que j'essaye de transmettre aux personnes que je coach. Et ça, c'est un autre sujet, mais pour toutes les personnes qui s'intéressent au coaching, je pense que vous le savez, le coaching, c'est vraiment totalement différent du conseil. Quand on est coach, on ne conseille pas. Moi, ce que j'invite mes coachés à faire souvent, c'est d'essayer en fait des techniques. Et puis, si ça fonctionne pas, tant pis. Mais en tout cas, de tester et d'essayer de se dire, ok, mais moi, quels sont les genres de choses qui me motivent, à partir de quand je réussis à changer, à me bouger. Et c'est ce qui fonctionne en fait. Et après, il faut essayer. Donc c'est sûr que essayer, ça implique souvent le fait de se foirer. Et là, un autre sujet s'ouvre, et ce sera peut-être l'objet d'un autre podcast, c'est la relation à l'échec, la peur de l'échec, etc. Petit teaser,
la peur de l'échec, pour moi, pourquoi as-tu peur de l'échec? Est-ce que c'est vraiment de l'échec dont tu as peur? Ou c'est plutôt de ce que la réussite probable, possible, impliquerait? Je vous laisse méditer là-dessus, et puis ça fait 15 minutes pile. Je vous laisse pour un autre épisode, un autre podcast, et puis le prochain, ce sera encore une fois avec un nouvel invité. À bientôt!